Alors, mon article en 180 secondes. Allez, c'est parti. Dans une question choix multiple, combien de choix devrait-on proposer aux élèves? Qu'est-ce que la recherche nous fournit comme information? On recense au moins une cinquantaine d'études publiées sur cette question depuis une centaine d'années. En effet, les questions choix multiples sont utilisées dans des domaines et des contextes variés en ce qui concerne le nombre optimal de choix à offrir. Il s'agit d'une question qui revient constamment dans l'actualité pédagogique. Rodriguez, en 2005, a examiné les résultats de 27 études en lien avec le nombre de choix de réponse en examinant les données issues de 2406 items administrés à 12 591 répondants. Il a d'abord remarqué que de passer de 4 à 3 choix n'avait que peu d'impact sur la difficulté de la question. Par contre, quand le nombre de catégories réduit est de 2 ou plus, par exemple quand on passe de 5 à 3 choix, ça amène des changements importants rendant la question plus facile. Il est arrivé à la conclusion que le passage de 5 à 4 catégories réduisait la difficulté moyenne de 0,02, alors que le passage de 5 à 3 choix réduisait la difficulté moyenne de 0,07. En ce qui concerne la discrimination de la question, la réduction du nombre de choix amène généralement une réduction de la discrimination de la question. Donc, elle devient, on arrive moins à bien départager les élèves moins compétents de ceux qui le sont plus. Dans le cas du passage de 5 à 4 choix, la discrimination moyenne est réduite de 0,04, alors que le passage de 5 à 3 choix n'amène aucune différence sur la valeur moyenne de la discrimination. Edwards, Archer et Bruce, en 2012, ont quant à eux examiné de façon plus pointue le passage de 5 à 3 choix de réponse. Ils ont investigué, entre autres, les effets de la réduction du nombre de catégories de réponses sur différentes variables, dont les propriétés psychométriques et la perception des sujets. Leur conclusion révèle que le passage de 3 à 5 choix n'affecte pas les propriétés psychométriques des questions. Ils ont aussi constaté que la perception des répondants face au QCM était sensiblement la même avec 3 ou 5 choix. Les questions ayant seulement 3 choix comportaient certains avantages comme la réduction du temps de lecture, la réduction du temps de conception des questions et l'augmentation possible du nombre de questions administrées en un temps donné. Ce que tout enseignant devrait savoir. Donc, réduire le nombre de choix d'une catégorie n'a que peu de conséquences, autant concernant la difficulté que la discrimination. On recommande généralement de proposer autant de l'heure que possible, mais il ne faut pas hésiter à proposer 3 choix. Hein? Il est préférable d'éliminer un choix qui correspond à l'heure inefficace, fournissant de toute façon aucune information utile. Comment on devrait tenir compte de ces résultats de recherche concrètement en salle de classe? D'abord, il ne faut pas hésiter à présenter des QCM qui ont seulement 3 choix de réponse. On pense que ça en prend 4, mais c'est faux. Comme on le mentionnait, ça va à l'encontre de la croyance populaire. Il faut donc expliquer aux élèves, aux collègues, aux parents pourquoi il est préférable d'avoir 3 choix pertinents plutôt que 4 choix dont un est inutile. Il me reste même 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et voilà, c'était mon article en 180 secondes.